Bonsoir, bienvenue pour ce 27e numéro de la saison de French Big Ballers. Aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagné de Nas. Nas, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Clem, salut à tous. Écoute, ça va nickel, hein, comme un personne qui commente au quotidien l'actualité de Luka Doncic. Oui, parce qu'on a raté quelques épisodes depuis la dernière fois où on s'est parlé via un podcast. Nas, comment tu pourrais résumer cette fin de saison en quelques mots? D'abord surprenante, je Ouais. dirais, compte tenu de ce que Rob Pelinka a cuisiné. Mais bon, je pense que c'est pas trop le propos de ce podcast de trop s'attarder finalement sur le trade. On peut en profiter juste pour peut-être remercier Heidi, si tu veux, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'on a dit de bien de lui pendant ces années de podcast. Ouais, clairement. Et c'est très dur de le voir arriver dans ce contexte-là à Dallas où tout le monde veut fumer Nico Harrison et tout ce qu'il a pu entreprendre. Et donc Heidi Ouais. se retrouve un peu dans la situation d'un cadeau empoisonné là. Pour oublier Euh, notre Max Christie qu'on aimait beaucoup aussi dans cette même ouais, situation. ouais, Mm. c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Et tu vois, c'est pas la pièce centrale du deal. Là, vraiment, les gens, c'est toujours pareil. Les gens résument un deal aux deux pièces centrales et finalement, ben, ils voient Luka Doncic contre Anthony Ouais. Davis, qui est un excellent joueur de basket. On l'a répété année après année et je pense qu'il est sous-évalué et sous-médiatisé. Mm. Mais comment dire, sur cette fin de saison, on a quand même vu un petit peu comment ça se passait quand on avait Luka Doncic dans l'effectif. Ouais, c'est clair. C'est clair. Enfin, clairement, on va avoir ce joueur incroyable pour des années. Et il a eu quelques petits matchs, on va dire moyens, ou du moins retour de blessure, longue blessure, la plus longue de sa carrière, etc. On en a beaucoup parlé. Et en fait, le Luka, plus la saison avançait, plus il avait des matchs et de l'expérience enquillés, d'abord dans le système de jeu de Redick, qui est quand même différent du basket qui jouait jusqu'ici, avec Kidd notamment, mais aussi avec ses coéquipiers. Jackson Hayes est le mec le plus souriant du monde depuis que Luka est un Laker. Rui aussi, quelque part, parce qu'il a des 3 points littéralement ouverts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais, Luka fait pas que le bonheur de Hayes et Rui, hein, il fait aussi le bonheur de LeBron, en arrivant comme véritable encre de l'attaque, ce que AD n'arrivait jamais vraiment à faire, ou du moins ce qu'on n'arrivait pas à lui faire faire plutôt. Donc Luka fait le bonheur de LeBron, qui a moins besoin de se donner tout au long d'un match, ou du moins en attaque, ce qui fait qu'il peut parfois augmenter son game défensif, et on sait que quand il est là, même assez âgé, c'est bon pour nous. Et surtout, il peut des fois, on l'a vu pas mal de fois cette saison, mine de rien, s'approprier en fait, l'attaque pendant un quart temps, et on sait qu'il a les cannes pour le faire, ce qui est quand même une petite nouveauté, je trouve, par rapport à l'équipe avant que Luka arrive. C'est vrai qu'avoir un joueur qui va planter tout le temps 30 pions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, faire aussi son lot de passes décisives, et cetera, ça a vraiment changé la vie de LeBron. Et je sais pas si ça a vraiment changé la vie de Reeves, ou si c'est Reeves qui continue d'être dans une progression constamment bonne. Mais effectivement, Reeves aussi a up son game jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, et en tout cas, ça va lui changer la vie, effectivement, parce que dans le backcourt, c'était forcément lui la première option offensive. Je parle bien du backcourt et pas de l'équipe. Donc, tu avais forcément le meilleur défenseur, sauf qu'aujourd'hui, le meilleur défenseur, Oui, tu es obligé de le mettre sur Luka Doncic. c'est vrai. Euh, Ouais. c'est... À la sortie du trade, je me disais, ben, c'est super pour l'avenir. Par contre, j'ai très peur pour la défense. Je pense que la saison, elle est un peu comment dire, Foutu. abandonnée, quoi. Ouais, Euh, ben, et ben, c'est tout le contraire. Les Lakers défendent mieux. Qui l'aurait cru? ouais, Qui c'est l'aurait clair. cru?
les Lakers attaquent mieux et eh ben, on sent un petit espoir quand même qui augmente au fil du temps, que ce soit chez les fans et dans l'effectif, tu sens les mecs, ils sont sereins, quoi. Ouais. Tu sens un gros groupe compact, soudé et ouais, La nouveauté finalement, aussi la nouveauté aussi, c'est que par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'à aucun moment, on a eu le sentiment que cette équipe allait finir par glisser, jusqu'au play-in, alors qu'on a eu pas mal de blessures, mine de rien, pas ouais, mal de joueurs, blessés. On a eu un injury report, vraiment, vraiment chargé à certains moments et malgré tout, on avait quand même ce sentiment que, les Lakers, pouvaient arracher des matchs difficiles déjà, ce qu'on faisait pas forcément systématiquement avant. Avant, on était plutôt du style à faire respecter la hiérarchie, et on se faisait rect par les équipes qui savaient, nous jouer. Donc dans ces équipes, tu avais, les Cavs, tu avais bien sûr Denver et cette énergie a un peu changé là, depuis l'arrivée de Luka, je trouve. ouais, ouais. Il y a eu un petit moment de battement quand même dans c'est un road trip à l'est là, quand LeBron se Ouais. blesse, on joue les Celtics, Doncic, moyen, c'est un road trip qui finit en eau de boudin et finalement bon, finalement ça a tout roulé quoi et on arrache une Mmh. troisième place qui nous permet, d'affronter qui nous permet d'affronter Minnesota, qui a réussi à se qualifier ou en tout cas qui a été, qualifié, à la sixième place, Sur pour le une tard, hein, dernière Minnesota, ouais, hein, c'est ça, ils dernière arrivent en journée. playoff sur un run incroyable là. Ouais, ouais, ouais. Oui, Mmh. c'est peut-être l'équipe, la plus en forme à l'ouest avec, bon, Mmh. avec OKC qui a levé gentiment le pied en fin de saison, mais, c'est l'une des équipes qui arrive Les Warriors aussi plus en forme, arrivent fort ouais. aussi, hein, parce Ouais, que ouais, ouais. et les Et Clippers aussi. En fait, finalement, il y c'était a pas final mal d'équipes. Mmh. ouais, ça va être serré. Déjà, le classement est serré, hein. Il y a eu, Mmh. une victoire ou 2 de différence et Mmh. beaucoup d'équipes qui se sont lancées sur la fin. De toute façon, avant la dernière journée, ça se résumait à soit c'était Golden State au programme, soit c'était, Minnesota. Finalement, Il y avait un petit espoir, Denver aussi, mais la probabilité était un peu plus faible déjà, mais ouais, ils sont passés là. ouais, Bah, ouais, il fallait qu'ils perdent. Ils jouaient au dernier match, ils jouaient une bonne équipe quand même, non? Ou c'était le ou je sais plus. non, non, je crois. Attends, putain, il Ou faut que je ou regarde. peut-être ça jouait le Jazz. C'est soit le Jazz, soit une bonne équipe, je me souviens plus, j'ai J'avoue des que souvenirs. dans ma tête, je Mmh. m'étais dit c'était tellement, enfin, couru d'avance qu'ils allaient gagner le match que j'ai même pas retenu de l'opposition. Je m'étais concentré Mmh. sur le Clippers Warriors. Ouais, ouais, c'était un sacré match d'ailleurs. Mais du coup, Euh, ouais, les Wolves, effectivement, ils arrivent, en play-off, plutôt en forme, comme tu disais. ouais, ben les Wolves avaient joué le Jazz et les Ouais. Nuggets avaient joué les Rockets qui avaient fait tourner tout le monde en fait. Ah non, 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 figure-toi que non. Les Ah, il Rockets y avaient avait fait tourner contre nous au der à leur avant-dernier match, mais contre Denver, ils étaient au complet de mémoire. Juste, ils se sont fait ah exploser. ouais, Mmh. pour moi ils avaient fait tourner. Non, non. Ah non, t'as raison, ouais, Van Vliet, Sengun et compagnie sont là. Bon, ils ont joué 20 minutes quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'était juste histoire de dire: «On vous fout pas au placard pendant 2 semaines complètes quand même, on vous Ouais, donne quelques quoi». Mmh. histoire qu'Adam Silver gueule pas trop. Mmh. Du coup, ouais, les Wolves au programme, une équipe très en forme, on a dit, une équipe menée par Anthony Edwards. Nas, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on se fasse sweeper? Doit-on craindre une sortie prématurée des playoffs? Puisque finalement, comme tu l'as dit, on finit troisième, donc on est normalement favori dans cette compétition, en tout cas sur ce premier tour. Mmh Qu'est-ce mh. qu'il faut attendre de ce premier tour, Nas? Quelles sont les Alors clés des Lakers? alors déjà, l'une des clés qui paraît, qu'on n'évoque pas assez souvent, mais que je trouve intéressante, c'est le fait qu'on ait pour la première fois depuis un moment l'avantage du terrain. Et que du coup, on arrive en play-off sans passer par la case play-in avec du coup un bon temps de repos pour LeBron et 2 premiers matchs à domicile. Pour moi, ça c'est capital, même si on sait que LeBron, a tendance, on va dire, à ronronner au match, 1 match de chacune des séries un peu pour prendre la température. Le simple fait qu'il ait une bonne grosse semaine de repos, et un démarrage à la maison, moi je pense que ça c'est quelque chose qui risque vraiment de beaucoup compter. Après pour ce qui est de la match-up en elle-même, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi on est vraiment sur, le basket d'avant
Et quand je dis le basket d'avant, c'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est vraiment l'organisation de l'équipe. Une équipe très physique, avec une superstar, un guard superstar qui est capable qui va mettre les paniers, du moins qui va se créer des paniers. Voilà, l'homme au bucket Anthony Edwards, et une raquette assez grande, un duo Randle-Gobert. Donc voilà, on est sur un schéma d'une équipe plutôt de l'ancien temps. Mais du coup, c'est aussi ce qui lui donne du charme, je trouve, à cette équipe des Wolves. Et c'est ce qui va, euh, ça va contribuer, je pense, à ce qu'on ait une série vraiment, vraiment fun à regarder. Parce que côté Lakers, en face, on n'est pas sur un basketball ancien, on n'est pas sur un basketball conventionnel, on est sur une équipe Au qui va pivot. plutôt jouer small ball. Mais ouais, C'est même pas small ball, c'est vraiment sans pivot, quoi. On se ouais, retrouve sans régulièrement pivot. sur des séquences où on a soit LeBron, soit Vanderbilt, Ouais, soit Dorian Finney-Smith ouais. en pivot. Et le pire, c'est que ça fonctionne parce que les Lakers ont une approche totalement différente de la défense que celle des Wolves. Et effectivement, ça va être une Mm. confrontation assez importante, quoi, avec une équipe qui est capable de jouer en drop, avec Rudy Gobert qui protège l'arceau quoi qu'il arrive, et une autre équipe qui va switcher dans tous les sens. Ouais. On est vraiment face à une énorme opposition de style, quoi. Ouais, 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 ouais. Mm. Et finalement, tout est résumé là. C'est est-ce que la tournure des événements, est-ce que les Lakers, par leur attaque, vont obliger Chris Finch à se passer de Rudy Gobert? Oui, Ça exactement. revient régulièrement, cette question, hein, playoff après playoff, hein. Et Mm. le joueur est tellement dominant pour protéger la raquette, mais est plus en délicatesse au périmètre. Est-ce que tu peux te permettre de le laisser sur le terrain s'ils se font prêts sur du pick and pop, ou si, voilà, avec, pas Vanderbilt du coup, mais si tu as Dorian Finney-Smith qui est en 5 et qui reçoit caviar sur caviar de LeBron et de Doncic, qu'est-ce qui Mm. se passe? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair que la question Rudy se pose. J'ai quand même du mal à imaginer. Randall ne joue jamais pivot et j'ai quand même du mal à imaginer qu'il joue avec Naz Reid longtemps au poste de pivot. En tout cas, je pense que si on arrive à faire aligner Naz Reid par Finch, je pense la série elle est pliée, hein. À mon avis, si on arrive à le faire craquer là-dessus, j'ai du mal à imaginer un small ball des Wolves suffisamment bons et offensivement et défensivement face au nôtre. Le nôtre est quand même beaucoup plus au point, à mon sens. Et, euh, et donc ouais, ouais, ouais. Vraiment l'une des clés de la série, effectivement, ça va être Gobert. Je pense que quoi qu'il arrive, en fait, on va devoir vivre et mourir avec la réussite d'Anthony Edwards. Ça, on pourra pas beaucoup l'altérer. Alors, l'une des clés, effectivement, pour le gêner, clairement, c'est la prise à deux. Il aime pas ça. Il le dit lui-même en interview quand il peut en parler. Et il n'a pas la qualité de passe, ou du moins de sortie de prise à deux, qu'ont typiquement un Doncic, justement. Donc, je pense que les Lakers vont beaucoup tenter de trap Edwards, à mon avis. Et le souci pour moi principal de ces Wolves, avant de parler des soucis des Lakers, c'est que en termes de shot making et en termes de shot creation, quand tu leur retires Anthony Edwards, en termes d'initiation offensive, il y a plus grand monde, quoi. On n'est plus sur le Mike Conley des grandes années, ça c'est sûr. Et derrière, c'est des role players solides qui peuvent, pour certains, marquer des points à 3 points, mais il n'y a pas ce deuxième joueur après Edwards qui aurait de quoi nous inquiéter beaucoup. Ouais, ouais, en fait, quand tu regardes cet effectif, effectivement, Anthony Edwards est au-dessus de tout, et peut-être qu'il va nous sortir totalement, et bien joué à lui. Mm. Mm. Mais il y a beaucoup de questions quand même, mm, en termes de match-up, j'entends. Mm. Donc on l'a dit, est-ce que Rudy Gobert va pouvoir rester sur le terrain, ou est-ce qu'il va pouvoir avoir son impact et son rendement habituel, Mm. sachant qu'il finit super bien la saison. Je ne sais plus à combien il est en fin de saison, mais il finit super bien la saison. Et par contre, c'est est-ce que tes titulaires autour
Anthony Edwards vont pouvoir rester sur le terrain. Est-ce que Mike Conley Et oui. va pouvoir défendre sur Austin Reeves? Est-ce que Julius Randle va pouvoir rester sur le terrain à devoir se taper les LeBron pendant 35 minutes? Tu vois, c'est pas mal de questions et finalement, on parle quand même des 2, 3 et quatrième joueur de ce, de ce starting five, quoi. Bah, après, bon, bon, peut-être qu'il me fera mentir, mais si on arrive à faire garder Julius Randle sur le parquet, ce serait une victoire pour nous, je pense. Mais effectivement, oui, oui, c'est clair. C'est en termes d'initiation offensive côté Wolves, quand tu trappes Anthony Edwards, c'est assez pauvre. Faut, après, je suis un peu allé checker leurs stats là avant le podcast, etc. On n'est pas sur une équipe si mauvaise que ça à 3 points. C'est une équipe qui est plutôt efficace dans l'absolu. C'est une des équipes les plus efficaces en termes de spot-up. Mmh. C'est l'une des équipes les plus efficaces, non pas en fréquence, hein, mais je parle en points par possession, Mmh. sur les pick and roll. Mmh. Et en fait, après, c'est plus compliqué sur certains domaines où on les attend plus, finalement, où Anthony Edwards est super bon en isolation, mais comme tu l'as dit, en termes de shot making, ben, c'est bien le seul. Et c'est Ouais. ce qui fait que cette équipe est parmi les moins bonnes de la ligue en termes d'isolation. Je crois 37e percentile, un truc comme ça. Alors, il y a toujours Ouais. des équipes plus faibles dans ce domaine-là, mais quand on sait qu'en playoff, le jeu se ralentit et que le match se joue sur une, deux isolations, comme tu l'as dit, si le ballon n'est pas dans les mains d'Anthony Edwards, les Lakers ont fait une grande partie du travail. Absolument, absolument. Après, ça n'empêche que dans cette match-up intéressante qu'on est en train d'analyser, il y a quand même des clés côté Wolves, ou du moins il y a des failles côté Lakers que les Wolves peuvent exploiter, enfin des failles sur lesquelles eux sont bons, et notamment liées à leur taille. Euh, on n'est pas la meilleure équipe au rebond. Déjà de par la manière dont on joue, on concède beaucoup de rebonds offensifs. Parfois, on l'a vu cette saison. Et c'est vrai que et on a aussi une tendance fâcheuse à perdre beaucoup de ballons. Et tu vois, si tu te fais chipper 20 rebonds offensifs et que tu perds 20 ballons, c'est compliqué de gagner le match aussi. Donc, Ouais, ouais, les Wolves vont avoir de quoi quand même appuyer. S'ils décident de prendre la série d'un point de vue vraiment très très physique et juste de box out comme des fous furieux, à mon avis, ils tenteront au moins de le faire sur un match, ça, pour voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'au rebond, on a quand même un peu moins d'arguments qu'eux. ouais, totalement. Et puis, comme on l'a dit, on joue de plus en plus petit. Mm. Ça repose sur du box-out et disons qu'il y en a certains qui ont une tendance à oublier cette partie-là de temps en temps. Ouais, C'est plus marqué avant quand même. C'était plus marqué avant. ouais. Mais bon, Et ça d'ailleurs, reste. Lucas fait limite, enfin, Lucas le remplace quasiment, je trouve, numériquement AD au rebond, même si évidemment AD en prenait beaucoup plus. Moi, je trouve que Luka est plutôt un bon rebondeur, du moins avec les Lakers sur cette deuxième partie de saison. C'était vraiment intéressant. Sa manière de box out, enfin même l'énergie qu'il y mettait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. On va en parler parce qu'il y a d'autres joueurs dans cette série qui vont être importants. C'est aussi les role-players autour de ces leaders-là. Mm. Euh, Là, comme ça, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a Nasrid et Jaden McDaniels qui correspondent, qui ont ce Alexander Walker rôle-là. aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais comme on l'a dit, Mike Conley, je suis pas sûr que ça soit la solution la plus viable en termes Non. de défense. Et alors que Now, Nickel Ouais. Alexander Walker va pouvoir apporter plus dans ce domaine-là, je pense. Mm. Il y a Di Vincenzo aussi qui est là-bas, qui va pouvoir un peu plus nous emmerder. Mm. Est-ce que toi, en regardant les deux effectifs, en étant le plus objectif possible, en termes de role-player, tu es plus rassuré par ce qui est possible, ce qui est dans la besace de JJ Redick, ou plus rassuré par ce qui se passe côté Minnesota? Ah non, plus rassuré par ce qui se passe côté Lakers, ouais, clairement. On a des role players qui ont montré les uns après les autres sur cette deuxième partie de saison avec Doncic qu'on allait devoir et qu'on allait pouvoir compter sur eux. La preuve en est, on n'a toujours pas signé de two-way contract.
au final. J'ai vu d'ailleurs passer, je crois, des tweets aujourd'hui qui disaient que c'était pour pas perturber justement le groupe qui s'est créé, l'union autour du groupe qui s'est créée, que les Lakers ont préféré ne pas signer ni Christian Koloko ni Trey Jemison. Donc on a un JJ Redick qui fait confiance en ses role players et on a des role players qui sont enfin, qui peuvent être qui ont un game, je trouve, vraiment intéressant pour les playoffs. Que ce soit le pull-up game de Gabe Vincent, que ce soit le catch and shoot d'un Rui, par exemple, le pull-up three d'un Dorian Finney-Smith, euh, Jared Vanderbilt. Alors c'est toujours la grosse question. Il s'est fait tellement played out par les Nuggets quand on les a affrontés que quid de Jared Vanderbilt? Est-ce que tous les coachs ne vont pas assez facilement réussir à, à le faire sortir du terrain, sachant qu'on a quand même vu cette saison que même si en défense c'est toujours magnifique, c'est toujours nickel, c'est toujours impeccable, les mains sont toujours pas là et en attaque c'est toujours compliqué quoi. Ouais, quand on regarde les deux effectifs, je pense que c'est le joueur côté Lakers qui peut sauter d'une série à Ouais, l'autre, d'un moment à l'autre dans la série. On ouais. l'avait vu notamment quand on avait fait le run et qu'on avait joué Golden State, Mmh, où on l'avait collé sur Curry en sortie d'écran, en isolation et compagnie. Il avait fait un excellent taf. Steve Kerr mmh. a demandé aux Warriors de jouer plus sur des pick and roll. Et là, c'est du coup, tu diminues l'impact de Jared Vanderbilt. Ça va être un peu le coup de. On le verra peut-être sur les deux premiers matchs. Chris Finch va s'ajuster et JJ Redick va forcément diminuer les minutes. Ouais. Il est moins plug and play que Gabe Vincent et Dorian Finney-Smith qui vont sortir du banc avec lui. Ouais, Euh, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Hayes va démarrer titulaire ou bien sur le banc? Parce que pour je moi pense qu'il va c'est pas changer son 5. OK. Parce Moi, je pense qu'il va. que ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Jackson Hayes, mais mine de rien, la gravité qu'offre Luka va devoir aussi être exploitée pour punir les Wolves avec Jackson Hayes. Que ce soit avec la first unit, un peu de mal à l'imaginer contre Gobert, ça c'est clair, mais peut-être au moins avec la second unit quand Gobert sera sur le banc, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais Mm. apporter une arme supplémentaire. Mais je pense que ouais, il va quand même garder le même. Il va garder quand même le même 5. Mm. La question que je me pose, et je suis pas sûr. Enfin, ma réponse est que ça sera pas le cas sur cette série. Maxi Kleber qui est semble-t-il en train de revenir aux entraînements et qui s'entraîne sans restriction. Mhm. Est-ce que justement ça correspond aussi à cette volonté de ne pas signer ou de ne pas convertir des two-way contracts en contrat ordinaire, en contrat standard? Est-ce que c'est parce que Maxi Kleber va pouvoir apporter de temps en temps 2-3 minutes de temps à autre s'il y a besoin d'un peu plus de spacing par rapport à, je sais pas, Dorian Finney-Smith qui est pas en forme, Jared Vanderbilt qui perd 3 ballons et qui envoie 2 briques au lay-up, tu vois, Mm. je me dis qu'il ira gratter quand même quelques minutes de temps en temps s'il est vraiment en forme. Ouais, faudra voir à quel point JJ resserre sa rotation si tu veux. Parce Ouais, ouais, que parce que tu auras Goodwin qui, à mon avis, aura quand même des minutes, même s'il a moins bien fini sa saison avec les Lakers qu'il l'avait démarré, du moins. Mais bon, déjà, rien qu'avec notre 5 de départ, Finney-Smith, Gabe, Vanderbilt et Goodwin, tu es déjà sur une rotation à 9. ouais. Effectivement, Connect ne voit pas le banc, hein. Enfin, Connect ne voit pas le terrain, hein, normalement. hmm, S'il n'y a pardon? pas de. Dalton Connect Non, ne Dalton voit ne pas le verra pas le terrain. terrain, ouais. Non, non, À non, moins Dalton ne verra d'un pas gros le trou d'air et tu te dis, bah, vas-y, -20, mec, amuse-toi, shoot dans tous les sens, main chaude et terrain. compagnie. Ouais, 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 ouais. Tu vois, je suis un peu plus mesuré que toi sur Goodwin qui a effectivement qui a des qualités défensives et qui va nous permettre de resserrer la défense sur certaines minutes et tout, qui nous a fait du super bon travail sur cette fin de saison, même s'il a un peu baissé en termes de shoot, mais en même temps, il est revenu un peu dans ses standards NBA, quoi. Bah, pas tant que ça, Mais hein. Il a baissé, il finit la saison à 38% à 3 points. Ça reste quand même quelque chose de. Enfin, ça reste costaud au oui, oui, final. oui, non, mais je te parle pas au global, je te parle sur cette fin de saison où il était peut-être un Ah peu ouais. maladroit Mm, que mm, sur cette inflammate qu'il a eu au tout début et qui lui a permis mm. d'accrocher un contrat standard.
Ouais. Mais dans cette série, je sais pas, tu vois, le meilleur joueur à défendre, c'est Anthony Edwards. Et est-ce qu'il est pas trop petit pour défendre sur Anthony Edwards? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais, je ouais, me dis, il aura du temps de jeu dans ses playoffs, mmh. mais je suis pas sûr que ce soit le match-up idéal. Il y aurait il y aurait un point de garde dominant qui serait un peu plus dans son range. Ça l'aurait fait, tu vois. Peut-être que contre les Warriors, je l'aurais bien vu essayer. Enfin, j'aurais bien vu Redick essayer de le foutre sur Curry ou de le foutre Ouais, ouais, ouais. sur Ouais, ouais. Buddy Hield et tout, toi. Mais là, je suis pas sûr que face à Anthony Edwards, qui est grand, physique, athlétique, ce soit une option Viable, ouais. viable. Ou en tout cas, il sera peut-être lancé dans le bain, mais ça sera après que Vanderbilt ait pris 4 fautes, que Finney-Smith ait pu rentrer un shoot et compagnie, quoi. C'est pas son option première en sortie de banc. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. pour ça. Et du coup, bah, ça me permet de faire la transition sur une des questions qu'on a reçues sur, Twitter. Qu'est-ce Ouais. qu'on en voit sur, Anthony Edwards, du coup, en primary defender? Ouais, en primary defender, j'aurais bien dit Jared Vanderbilt, sauf qu'il sera pas dans le 5 déjà. Ouais. Euh, Plus qu'un joueur, ça sera surtout la défense proposée. Et je pense vraiment qu'on va Ouais, switcher beaucoup et d'aide, qu'on va aller beaucoup chercher d'aide, haut, quoi. quoi. Ouais, 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 et ne jamais laisser Edwards cibler un Reeves, par exemple. Ouais, Je pense que JJ fera de son mieux pour pas que ça arrive. ouais, ouais. Et la force de cette équipe, c'était vraiment une effectif qui était capable de switch. Je parle notamment de la line-up sans Hayes et donc avec Dorian Finney-Smith en 5. Mmh. Gabe Vincent, c'est des joueurs qui sont capables de switch, d'effectuer des rotations. Ouais. Tactiquement, c'est C'est plus fort, hein, ce qu'a proposé Reddick, parce que c'est une ouais, défense qui est vraiment très, très exigeante, tactiquement. Même pas ouais, tant ouais. physiquement, mais vraiment tactiquement. Pour arriver à la mettre en place en une saison comme ça, voire même en une demi-saison, puisqu'en fait, il a commencé à vraiment l'implémenter quand on jouait très petit, avec l'arrivée de Luka à la place d'AD. Franchement, là-dessus, respect tonton JJ, hein. Et là où ça passait pas l'année dernière avec Darvin Ham et où ça passait moyennement avec AD quand il était avec nous, Ouais, qui est pas de la faute d'AD, hein, non, c'est que ça demande effectivement une intelligence défensive de la ouais, part de tous les joueurs sur le parquet. ouais. Euh, Là, dans le Ah 5, tu bon. as pointé Austin Reeves comme potentiellement un point faible défensif. Le point faible défensif que je vois, c'est Rui Hachimura Ouais, ouais, c'est qui lui, a la, bah, capi- qui a la ouais, capacité à se perdre facilement sur des rotations, tu vois. à débrancher le cerveau, ouais, juste, en fait, hein. Que Mmh. Dorian Finney-Smith ne fait pas. Ouais, Euh, moi, ce qui me moi, Rui, tu vois, je le vois bien, je le vois bien envoyer, sur un Randle ou même parfois sur un ouais, ouais. Gobert, tu vois? Il a Heu, jamais été aussi bon en défense que quand on lui a demandé de défendre sur l'homme, quand on physiquement, lui a demandé voilà. Parce qu'il est de grand, faire. Rui, mine de Ouais, rien. Il est grand, il a une énorme amplitude, ça va être intéressant de le voir défendre en 1 contre 1. De toute façon, on rabâche un peu sur Rui, hein, ça fait déjà 3 ans qu'on dit ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'on préfère le voir défendre en 1 contre 1 comme tu soulignais, plutôt que de le voir, devoir se perdre dans des rotations et se faire, gueuler dessus, soit par LeBron, soit par Redick, soit par les 2 quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, mine de rien, il y aura un joli match dans le match avec Randall qui est un peu Ouais, le même profil de Bully Guy, moi même si. je pense que si, l'attaque des Lakers arrive à rouler aussi bien qu'elle a roulé, pendant la saison régulière, dans l'absolu je parle, je pense avec, du coup, un backcourt, vraiment pyromane, comme on l'a souvent vu, avec Luka et Reeves. Je pense qu'on verra souvent LeBron assigné sur Edwards, Ouais, pour les 1 contre 1 qu'il aura à jouer. Même si moi franchement j'imagine que Redick est en train de concocter un plan pour vraiment sortir, Edwards de ces matchs juste en l'harcelant à base de trappes en permanence, même du blitz. Je je pense ils vont vraiment insister là-dessus à mon avis. ouais, il y a quand même pas mal d'espoir. Tu vois, je garde quand même de l'optimisme aussi sur ce qu'on va proposer offensivement. Depuis que Doncic est là, on est une des équipes les plus fortes sur de l'attaque, comment dire, non placée, enfin de free flow, Ouais, de freelance. l'attaque, ouais, de la freelance,
pas de système. Et là, on a gagné en efficacité parce qu'on a le shot making de Luka Doncic qui nous fait passer dans une autre sphère, quoi. Ouais. Mais il n'empêche que les Lakers ne sont jamais aussi forts que quand ils exécutent, quand ils Ouais. profitent des décalages, quand ils créent des mismatchs. Euh, et ça a fluctué pendant la saison. Ce moment-là où les Lakers, il y a une période où les Lakers créent de moins en moins et se reposaient de plus en plus sur l'isolation et sur de la création pure. Mm. Et sauf que ben, tu as l'impression que Reddick répond, en fait. À chaque fois qu'on lui pose la question en conférence de presse, ben, paf, tout de suite, tu as un pic, tu as une adaptation, tu as des systèmes qui reviennent. Et je pense que sur une série en 7, c'est un truc qui rêvait de faire, quoi. De Ouais. s'adapter à ce que l'équipe adverse va proposer, Ouais. d'essayer d'exposer des points faibles, d'essayer d'appuyer sur des points forts de son effectif. Je pense que c'est un truc qui kiffe. Et comme tu dis, là, il est en train de réfléchir, il est en train de se la donner pour essayer de tout préparer au maximum, quoi. Ouais. 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 Ah, mais c'est sûr que là-dessus, ça va être, ça, ça va être top, quoi. On a un coach vraiment, enfin, comme tu le dis, student of the game un petit peu, mais en même temps qui a ses idées. Et moi, vraiment, c'est cette bataille stylistique va vraiment être très très intéressante. Elle pourrait tourner en notre défaveur, euh, mais en ce qui me concerne, je suis plutôt serein. On a donné pas mal de clés là quand même, mine de rien. Ouais. Est-ce qu'on checkerait pas quelques questions, peut-être qu'on a reçues sur Twitter pour voir si on n'a pas oublié, voir si on est passé sur suffisamment de choses? Bah, il y avait la question faut-il s'inquiéter pour les Lakers, mais ça, c'est plus ton Ah, pronostic, Nas. ouais. Est-ce on part sur un pronostic ou est-ce que tu veux partir d'abord sur les questions? Bon, on fait deux, trois questions et après on s'en va à les Allez, pronostics. vas-y, je te laisse commencer à en choisir une, j'en choisirai une derrière. Allez, très bien. Pop, 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 je vais me prendre la question. Bon, alors comment répondre à leur taille agressivité vers le cercle? Ça, on en a déjà un petit peu parlé, notamment sur la défense qui switch énormément de Redick. Et au-delà même de la défense qui switch, c'est le côté aussi où on l'a vu ça beaucoup contre Denver, qui est une équipe qui peut matraquer le cercle elle aussi. On a vu qu'en fait, avec cette équipe petite, mais mine de rien, avec des joueurs assez athlétiques comme Dorian, comme Rui, tu peux aussi, enfin le mouvement, vu que tu as des joueurs athlétiques, empêche aussi quelque part l'équipe adverse de trop facilement attaquer le cercle. Et on va pas se mentir, Rudy Gobert en menace offensive proche du cercle, c'est pas Jokic du tout. Euh, enfin, C'est pas Jokic, mais tu vois, comme j'ai dit, il finit la saison en trombe. non, mais oui, mais il finit la saison en trombe, mais pas, c'est pas avec les paniers qu'on s'imagine. Quand on parle justement d'agressivité vers le cercle, Rudy Gobert est pas une option énormément utilisée par les Wolves quand ils ont la balle sur demi-terrain. Ils se disent pas qu'ils vont poser, poser Oui, un oui, pick and oui. roll pour envoyer Rudy Gobert proche enfin, filer au cercle. Rudy Gobert, s'il récupère la balle à plus d'un demi-mètre ou à plus d'un mètre du panier, il va refuser le tir et il va passer la balle, hein. Il y a beaucoup de ces points qui viennent aussi sur des putbacks, qui viennent sur du rebond offensif. J'allais te Euh, dire qu'il tourne à 5 rebonds offensifs sur voilà, les 8 derniers voilà. matchs, tu vois, et donc forcément ça crée des possessions Une seconde chance. plus faciles, quoi. Ça Ouais. va nous faire mal, hein. Quoi qu'il arrive sur la série, il y a des moments où on va souffrir, hein, de toute façon là-dessus. Mais ouais, moi je suis pas tant inquiet que ça sur leur taille et leur agressivité vers le cercle, ni même vraiment de Rudy Gobert. Moi, je pense qui va mettre le plus de points. C'est une question intéressante. J'imagine qu'on se pose la question, on va dire, entre Luka et Edwards, peut-être même mettre LeBron dans la conversation. J'ai envie de te dire que vu le plaisir que prend Doncic à défoncer de manière quasi personnelle Rudy Gobert et les Wolves, j'aurais tendance à imaginer que celui qui va beaucoup carburer, beaucoup enquiller les points, il est du côté de la Slovénie, quoi. Ouais, moi j'aurais tendance à dire Anthony Edwards. Mais parce que
pense que ce sera l'un des seuls Wolves à performer, alors que Luka Ouais, Doncic aura Austin Reeves et LeBron James ouais, c'est vrai. pour Ça s'entend. accompagner, tu vois. Ouais, ça s'entend. Ça C'est la s'entend. réflexion qu'on se faisait aussi sur cette fin de saison de Luka Doncic, Mmh. qui finit, je sais pas, 28-7-7, et en fait, tu te rends compte que le mec est quand même en dessous de ses moyennes, de ses Ouais, moyennes en carrière. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis en train de regarder des questions, mais finalement, on a quand même répondu Ah, on en a à répondu la à pas mal, hein. majorité. La Ouais. seule où ouais, la dernière, c'est on envoie qui en défense sur Tatum pour la finale. Euh, je pense vraiment que ce sera Milwaukee en face. Parce que je vois pas un scénario. En fait, je vois pas un scénario où on gagne face à l'équipe de l'Est. Qui ne soit Si pas c'est pas Milwaukee. Milwaukee. Ouais. Ouais. Ouais, si c'est les Cavs ou si c'est les Celtics en face, je. Enfin, le Ouais. pronostic pour le moment, il est en notre défaveur. Je te dirais peut-être ça différemment si on arrive en finale et tu sais, un Ouais, peu avec l'enflammade et tout, mais. ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Partons d'abord sur les Ouais. premiers de ce premier tour. Non, mais et au-delà de notre match-up face à Minnesota, la Mmh. conférence Ouest, je Ouais. sais pas, il y a toutes les séries qui sont badantes. Ouais. Ça va être vraiment intéressant, hein. On va avoir des playoffs de fou, hein, mais que ce soit le premier tour ou même le second qui se profile avec les match-ups potentiels, ça va être de la bombe, hein. c'est impressionnant. Bah, en fait, tu me diras, vu la qualité au global du spectacle proposé à l'Ouest sur la saison, ça ne pouvait être que de la bombe, en fait, au final. Oui, Parce oui, que oui, oui. la supériorité, on va dire, moyenne des équipes de l'Ouest, franchement, j'en dirais pas autant des séries, de l'Est, hein. Bon courage à ceux qui aiment se faire le Eastern Basketball, mais ouais, en termes de séries, c'est pas c'est peut-être aller les Knicks contre les Pistons, peuvent être intéressants. Mais franchement, sinon, on va bien se faire chier à l'Est, hein. Alors On que là, reviendra pour la regarde, on reviendra pour la finale de conf, quoi. regarde, là, même le 10e de l'Ouest, ils sont en mode win now. Ouais, ouais. Enfin bon, mais Euh, ouais, alors, comme petit prono rapide. ouais, dans combien de matchs on est à Cancun, Nas? Est-ce qu'on va passer ce tour? Est-ce qu'on va partir plutôt en vacances? Quel est ton pronostic? Lakers in 5. Ah ouais. Ouais. Ah, Ouais. Ouais. aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Bah ouais, Mais j'ai après, j'ai c'est vrai beaucoup de que. respect pour les Wolves, hein. C'est une équipe que je respecte, hein. C'est en mettant un 4-1, je le fais pas parce que je manque de respect, aux Wolves. Je pense juste que on a les arguments pour contrer à peu près tout ce qu'ils vont nous envoyer et eux n'auront pas les arguments pour contrer tout ce qu'on va leur envoyer. Et je pense que ça, mêlé à l'avantage du terrain, mêlé à du repos, important pour LeBron, et cetera, moi je pense que à mon avis, ça va faire 2-0 à la maison. On ira en prendre un là-bas et on finira le job à Los Angeles, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que ouais, j'allais dire en 6, mais ce qui veut dire qu'on Oui, perd. ça s'entend tout à fait. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de mal à parier sur mon équipe en 6 quand enfin, je trouve ça limite irrespectueux pour mon équipe de l'avoir gagné en 6 quand j'imagine pas vraiment de monde où l'équipe en face peut être supérieure à Hmm, la mienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, ouais, ouais. ça s'entend aussi, ouais. Mm. Bon, en tout cas, on est tous les deux favorables à un second tour. Ce Ouais. qui, ce qui veut dire que si dans 2 semaines on se revoit et qu'on se fait éliminer, Bah écoute, ce sera la vie, mais effectivement, ouais, ouais, ouais. Non, j'ai du mal à nous imaginer sortir contre les Wolves, honnêtement. malgré la forme actuelle des adversaires. Nas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette série ou est-ce qu'on se donne rendez-vous à la fin de celle-ci pour faire un bilan et pour peut-être évoquer la suite? On ne sait jamais avec cet effectif-là. C'est clair. Ouais, ouais, non, pas grand-chose à rajouter. Petit kiff de quand même de se refaire un podcast. Petit kiff d'être en playoff sans avoir dû batailler plus que les autres pour y arriver. Euh, non, franchement, plutôt. Enfin, il y a eu des temps plus difficiles dans notre carrière de podcasteur miteux que l'on est. D'être fan des Lakers, hein, des temps plus difficiles, il y en a eu. Donc là, on va juste trust and enjoy the process. Ouais, j'aimerais. C'est vrai qu'on s'est très peu vu cette saison, bah, pour différentes raisons, hein. Du coup,
Ouais, On a chacun des choses à traiter depuis le début de la saison. Mais c'est toujours un plaisir. Et je dirais même que c'est beaucoup plus de plaisir depuis ces derniers temps là, de regarder les Lakers, d'échanger avec les gens sur Twitter. ouais, Euh, les années passent et ça reste quand même un plaisir pour moi et j'imagine pour toi hein, ouais, carrément. d'échanger et d'avoir ce petit temps-là sur Twitter malgré ce qui se passe sur cette plateforme et malgré je sais pas un peu moins d'engagement mais c'est toujours ouais toujours un plaisir de regarder les mecs s'enflammer sur Luka Doncic Ouais. de chier sur Bronny James parce que c'est vraiment un tocard qui méritait pas un second tour alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de J-League. Ah, purée, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais je partage totalement ton avis. C'est vrai que cette saison, on a peut-être été un peu moins actif entre les matchs. Après, en ce qui nous concerne, on les a quasiment tous vus hein, cette saison. Et bon, on les a quasiment tous commentés aussi sur le compte. Mais c'est vrai que ouais, ouais, toujours un kiff. C'est vrai que quand tu... Moi, j'avoue, Luka Doncic et son côté un peu anti-héros, me fait beaucoup penser à Kobe. Enfin, il me fait penser à Kobe dans pas mal d'aspects de son game. Et au-delà de son game, même de son état d'esprit sur le terrain, de personne qui veut absolument tout le temps gagner, qui est une personne qui va hurler, qui va pas hésiter à charger ses coéquipiers s'ils sont pas à la hauteur, etc. Et c'est vrai que cet état d'esprit-là, chez un joueur, moi, me plaît beaucoup. Effectivement, un réel plaisir de suivre les Lakers de Reeves, LeBron et Luka, quoi. Moi, j'aimerais qu'on se quitte sur une question quand même. Ouais. C'est sorti, donc c'est le jeu pour préparer les match-up. Il y a toujours un joueur de l'effectif qui incarne la superstar adverse. Par exemple, on a vu que c'était Joe Ingles qui incarnait Luka Doncic côté Wolves. Côté Lakers, c'est Shake Milton et Bronny James qui se muent dans la peau de Anthony Edwards. Est-ce que si on gagne, c'est grâce à Bronny James du coup? Oui. Oui. Eh bien, allez, réponse dans 2 semaines pour savoir si Bronny James accroche déjà un prétendant au titre à son tableau de chasse et si on Ouais, va gagner le titre grâce à lui. Je pense que ça va être plus compliqué pour jouer Jason Tatum, mais on verra. c'est clair. Allez, Allez, bonne ciao, salut à tous. soirée. Bonne soirée, bye.